Dans cette démonstration BDR Suite, je vais vous montrer comment configurer la réplication pour les machines virtuelles Hyper-V et comment effectuer un basculement. BDR Suite propose une réplication de machines virtuelles sans agent. Lorsque vous répliquez une machine virtuelle, BDR Suite crée une copie exacte sur l'autre cible, soit au même emplacement, soit à un emplacement différent. Cette machine virtuelle répliquée est synchronisée avec la machine virtuelle source. En cas de sinistre, les répliques sont prêtes à démarrer, ce qui vous permet de basculer rapidement vers une autre machine, garantissant ainsi la continuité de l'activité. Pour commencer, cliquez sur Démarrer l'essai gratuit sur le site web BDR Suite. Téléchargez et installez BDR Suite sur des machines Windows ou Linux, ou même en tant que conteneur Docker. Pour une vidéo étape par étape sur l'installation et la configuration d'un serveur de sauvegarde, consultez le lien dans la description. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console du serveur de sauvegarde BDR Suite. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez désormais découvrir la version complète de BDR Suite dans votre environnement avec un essai gratuit de 30 jours. Pour démarrer le processus de réplication, dans le serveur de sauvegarde BDR Suite, accédez à l'onglet « Réplication de machines virtuelles » et cliquez sur Microsoft Hyper-V. Sur cette page, ajoutez l'hôte Microsoft Hyper-V, autonome, cluster Hyper-V ou serveur SMB, comme source de données. La vidéo détaillée sur l'ajout d'un hôte Hyper-V est disponible dans la description. Les hôtes que vous avez ajoutés seront répertoriés ici. Cliquez sur le bouton « Configurer la réplication de VM » correspondant à l'hôte Hyper-V sur lequel les VM que vous souhaitez répliquer s'exécutent. Toutes les machines virtuelles exécutées sous l'hôte Microsoft Hyper-V sélectionnées seront affichées ici. Pour la réplication, vous pouvez sélectionner l'hôte entier ou simplement les machines virtuelles spécifiques. Pour exclure des machines virtuelles ou des disques spécifiques, cliquez sur le bouton « Exclusion de machines virtuelles ou de disques ». Les exclusions sont facultatives. Si vous avez sélectionné un hôte entier, vous pouvez exclure des machines virtuelles spécifiques à l'aide de l'exclusion de machines virtuelles. De plus, avec l'exclusion de disques, vous pouvez exclure des disques spécifiques d'une machine virtuelle à l'aide de divers critères. Cliquez sur Suivant pour continuer. Le traitement des invités est un paramètre avancé facultatif. Activez cette option uniquement si vous souhaitez créer réplication transactionnelle cohérente et troncature des journaux sur la machine virtuelle. Sinon, ignorez cette étape. Maintenant, cliquez sur Suivant. Sur cette page, vous pouvez configurer les paramètres de planification. BDR Suite propose des options flexibles pour la planification de la réplication de machines virtuelles. Dans cette démonstration, j'ai configuré la réplication pour qu'elle s'exécute toutes les 15 minutes. Vous pouvez également définir une fenêtre de réplication de machines virtuelles en fonction de vos besoins, pendant laquelle la réplication sera interrompue. Cliquez maintenant sur Suivant. Sur la page de sélection de la cible, cliquez sur l'icône de recherche de l'option Sélectionnez le serveur cible. Choisissez l'hôte Hyper-V cible sur lequel vous souhaitez répliquer les machines virtuelles ou l'hôte source. Ensuite, sélectionnez les informations d'identification. Ensuite, choisissez le nombre de points de restauration que vous souhaitez conserver. Ensuite, sélectionnez également le stockage cible. Une fois tous ces détails saisis, cliquez sur « Appliquer ». Le serveur cible et l'emplacement de stockage cible sont sélectionnés. Cliquez maintenant sur « Suivant ». Saisissez le nom du travail de réplication. Vérifiez les configurations et cliquez sur « Enregistrer la réplication ». Cliquez sur « Enregistrer le travail de réplication » pour confirmer. Vous serez redirigé vers la page « Liste des tâches de réplication de machines virtuelles ». Vous pouvez cliquer sur l'icône « En cours » pour visualiser la progression de la réplication. Une fois la réplication terminée, la machine virtuelle répliquée sera créée sur l'hôte cible et sera dans un état désactivé, la réplication se déroulant conformément au calendrier. Vous pouvez cliquer sur l'icône « Rapport » pour afficher les rapports de réplication. Très bien. Passons maintenant au processus de restauration. Dans le serveur de sauvegarde BDR Suite, accédez à l'onglet « Réplication de la machine virtuelle » et choisissez « Basculement et restauration ». Cliquez sur « Restaurer la réplique » de la tâche de réplication correspondante pour laquelle vous souhaitez effectuer un basculement. Vous devez sélectionner le type de réplique. Je vais vous présenter chacun de ces deux types.
Commençons par choisir l'option Basculement. Le basculement vers la machine virtuelle de réplique implique le basculement des opérations de la machine virtuelle source principale vers la réplique, garantissant que la machine virtuelle répliquée reprend le rôle de la machine virtuelle d'origine. Une fois sélectionné, cliquez sur Suivant. Suivant. Choisissez le point de restauration et cliquez sur Suivant. Sélectionnez la VM que vous souhaitez basculer. Cliquez maintenant sur SRAL. Suivant. Vérifiez et cliquez sur le bouton Basculement. Cliquez sur OK pour confirmer. Le basculement a démarré avec succès. Vous pouvez cliquer sur l'icône de progression pour voir la progression du basculement de la machine virtuelle. Je vais également vous emmener vers l'hôte Hyper-V et vous montrer la VM que je viens de basculer. Il s'agit du processus de basculement réussi. Cliquez maintenant sur l'icône Rapport pour afficher le rapport de basculement. L'étape suivante consiste à effectuer soit un basculement d'annulation pour rétablir les opérations sur les machines virtuelles principales, soit un basculement permanent pour faire des machines virtuelles de basculement les nouvelles machines virtuelles actives sur l'autre cible. Pour continuer, accédez à nouveau à l'onglet Réplication de machines virtuelles et sélectionnez Basculement et restauration. Cliquez sur Restaurer la réplique de la tâche de réplication concernée. Dans la page, choisir le type de réplica, sélectionnez l'option Finaliser le basculement et cliquez sur Suivant. Choisissez la machine virtuelle répliquée qui doit être basculée. Cliquez ensuite sur Suivant. Sous la fonction de basculement final, vous avez deux options différentes. La première est l'annulation du basculement. Cette option désactive la machine virtuelle répliquée et restaure simplement la machine virtuelle répliquée à son état initial. Sachez que cela effacera également toutes les modifications apportées à la machine virtuelle répliquée lors de son basculement. La deuxième option est le basculement permanent, qui transfère de manière permanente les opérations de la machine virtuelle principale vers la machine virtuelle de basculement sur l'autre cible, ce qui en fait une machine virtuelle permanente. Notez qu'une fois que vous avez effectué un basculement permanent, la réplication cesse et aucune machine virtuelle de réplication n'existe. Ici, je choisis cette option. Cliquez sur Suivant pour continuer. Vérifiez et cliquez sur le basculement permanent. Cliquez sur OK pour confirmer. Le basculement permanent a maintenant été lancé. Une fois le basculement permanent réussi, la machine virtuelle de basculement devient la nouvelle machine virtuelle active sur l'autre cible. Vous pouvez cliquer sur l'icône Rapport pour afficher le rapport de basculement permanent. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est à votre tour de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit. Et, si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR. Merci d'avoir regardé.